strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance de début de semaine. Nous allons voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner et ce que vous réserve cette semaine. C'est parti. Alors, 3 cartes des énergies de l'univers. Une carte pour savoir quelles sont les énergies que vous quittez. Les énergies qui vont vous accompagner et vers quoi ces énergies vont évoluer. Alors, les énergies que vous quittez, ce sont peut-être des énergies de construction, mais de construction minutieuse qui vous amenait une sorte de stabilité. Ce que l'on vous dit, c'est que vous étiez peut-être dans une zone de confort et que cette semaine, vous allez quitter cette zone de confort. Et c'est important pour vous parce que vous allez sans doute laisser derrière vous des énergies qui ne sont plus bonnes pour vous, peut-être même qui vous tirent un peu vers le bas, même si pendant quelque temps il y a eu des bénéfices que vous avez tirés de ces énergies. Aujourd'hui, soit vous avez envie d'autre chose, soit ces énergies ne vous permettent plus de progresser, ou elles vous empêchent quelque part de construire un projet nouveau. Donc il y a une sorte de fin de cycle, mais qui n'est pas une fin de cycle. Il n'y a pas de 9, c'est juste la carte 40. Alors certes, c'est une stabilité décuplée, mais on voit que cette stabilité décuplée que vous avez réussi à acquérir et qui fait votre zone de confort est aussi une force pour peut-être, potentiellement, aller vers d'autres énergies et construire quelque chose de nouveau. L'énergie qui vous accompagne durant cette semaine, on parle d'obscurité et de lune. Donc l'obscurité va nous parler effectivement peut-être d'un moment de flou. Effectivement, quand on quitte sa zone de confort, on perd un peu ses repères. Et là, parce que vous avez la carte de la lune, on voit qu'il s'agit plutôt du domaine émotionnel, peut-être sentimental. Donc il est important pour vous de quitter justement des énergies établies pour envisager de connaître un renouveau d'obscurité, de flou, qui va justement vous permettre de rebattre les cartes. Ce que l'on vous dit également, c'est qu'il y a des enseignements qui vont venir à vous cette semaine. Peut-être des messages, peut-être des synchronicités, peut-être des clairvoyances. En tout cas, il y a une énergie que vous acceptez qui est assez inconfortable dans un premier moment, mais qui est nécessaire pour vous pour incarner un nouveau projet émotionnel ou sentimental. Pour certains, on me parle d'engagements matrimoniaux. Et l'énergie de fin de semaine qui sera l'évolution de cette énergie de flou, c'est la création. Donc c'est exactement ça. Vous quittez une zone de confort magistrale avec des fondamentaux solides. Il va y avoir une période de flottement en début de semaine jusqu'en milieu de semaine, mais qui va justement vous permettre
de réceptionner des messages vous permettant de construire quelque chose de nouveau émotionnellement. 29, la carte 29, c'est la carte du 11, c'est l'esprit visionnaire. Et l'esprit visionnaire, on me dit adoubé à la création et à l'émotionnel, va vous permettre d'incarner un nouveau projet sentimental. Donc là, on est bien dans des énergies émotionnelles, sentimentales qui vont vous accompagner durant toute cette semaine. Donc voilà pour les premières cartes et les premières énergies. Alors, quelques cartes justement par rapport à cet émotionnel ou à ce sentimental. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce que réserve cette semaine aux personnes qui regardent la vidéo? Que réserve sentimentalement cette semaine aux personnes qui regardent cette vidéo? Que réserve cette semaine aux personnes qui regardent cette vidéo? Alors, nous avons 3 cartes. 3 cartes évidentes, une qui est moins évidente et qui peut indiquer également un point de bascule. On voit qu'il y a la sagesse, qu'il y a sans doute une élévation pour vous émotionnellement qui vous fait avoir envie de plus dans votre vie. Et c'est sans doute pour ça que vous quittez ces énergies de stabilité, quitte à être dans une zone d'inconfort quelque temps, mais parce que vous avez envie d'incarner dans la matière un renouveau émotionnel, sentimental. Ça peut être un renouveau émotionnel par rapport à votre féminin sacré. Ça peut être un renouveau émotionnel sur une situation sentimentale peut-être qui a fait long feu. Vous êtes peut-être dans une situation sentimentale plan-plan qui tourne en rond, qui est certes très confortable, dans laquelle vous construisez au quotidien des projets qui réussissent, mais il manque ce petit piment, ce côté intense, ce côté vous n'avez plus envie d'être sage en fait. Vous basculez d'énergie sage dans des énergies plus volage, plus légères. Ça ne veut pas dire que vous allez enchaîner les relations, c'est pas ça du tout. Mais il y a sans doute des choses que par le passé vous ne tolériez pas et que là vous allez vous dire eh ben, pourquoi ne pas se laisser surprendre? Vous laissez la place aux imprévus, à la surprise, en sachant qu'il n'y a pas de hasard qui arrive dans la vie et que sans doute le fait que vous soyez dans des énergies extrêmement stables, construites, vous permettent d'accepter justement ce moment de flou et cette perte de repère émotionnel. Et l'on voit qu'il y a pour vous 2 choses qui arrivent à vous. Un travail payant au niveau de l'amour. Donc vous allez être en capacité cette semaine d'éveiller votre conscience à une nouvelle forme d'amour. Soit parce que votre couple bat de l'aile et ronronne et que vous décidez quelque part de l'enchanter à nouveau, soit parce qu'effectivement votre couple ronronne, que vous avez tout tenté, que vous n'avez plus envie d'investir et donc
vous mettez en place des actions justement pour quitter cette relation sentimentale à bout de souffle. Et si vous êtes célibataire, il y a un travail que vous avez fait qui vous amène à une certaine maturité et il y a des nouvelles personnes que vous rencontrez qui vont vous apporter des opportunités de nouvelles relations. Toutes ne se concrétiseront pas, mais sur ces nouvelles relations, il y aura un nouveau travail qui viendra à vous avec des choses extrêmement épanouissantes et réjouissantes. Vous allez faire reluire le louis d'or. Alors ça parlera peut-être à quelqu'un, j'ai cette image de louis d'or qui m'arrive en tête concernant votre amour. Peut-être que vous avez un ex-partenaire ou une personne qui va rentrer dans votre vie ou que vous venez de rencontrer qui s'appelle Louis. Et on voit qu'il y a cette semaine une sorte de lâcher prise justement par rapport à cette volonté que vous avez de contrôler votre émotionnel, vos relations sentimentales. Vous acceptez durant cette semaine de basculer d'énergie de sagesse dans des énergies un petit peu plus légères et de ne pas maîtriser, contrôler ces relations, mais bien de vous ouvrir à la nouveauté. Alors ça peut être une nouveauté d'énergie, ça peut être une nouveauté de sensation émotionnelle, ça peut être une nouvelle relation sentimentale. Sur la sagesse, une autre carte s'il vous plaît, pour les énergies et ce qui arrive dans cette semaine. Alors on me dit bah non. Ok, vraiment rien d'autre à dire sur ce travail de l'amour. Là, il y a plus à dire. Alors, au niveau de la sagesse, on m'a dit, ben non, vous switchez, vous lâchez prise. Voilà, c'est la seule chose qu'il y a à faire et c'est la seule chose qui est nécessaire dans votre vie. Et au niveau du travail et de l'amour, il y a potentiellement une chose majeure pour vous si vous voulez justement vous laisser séduire et accueillir ce nouvel amour, c'est de sortir de votre solitude. Peut-être que ce nouvel amour va vous amener à vous bousculer dans le bon sens du terme. Dans un premier temps, vous serez plus dans l'observation et c'est ce que disaient les énergies. Vous allez avoir ce moment de flottement, d'obscurité, de perte de repères et vous allez chercher à retrouver des repères, pas les mêmes qu'avant puisque vous lâchez prise et vous acceptez d'avoir des nouveaux repères. Et surtout ce que l'on vous dit, donc vous avez la carte de la solitude, la carte de l'observation et la dernière carte, c'est la carte de la vengeance. Il y a peut-être chez vous une peur de revivre une situation émotionnelle, sentimentale, où vous n'avez pas maîtrisé la situation. Et c'est pour ça que vous allez dans un moment d'observation. Oui, vous quittez cette solitude. Oui, il y a ce nouvel amour qui arrive dans votre vie et qui vous permet justement de travailler de nouvelles énergies et beaucoup par rapport à du lâcher-prise, de la prise de hauteur, prise de recul et le fait que vous preniez du recul justement en acceptant
de vous laisser surprendre par ces belles énergies d'amour qui arrivent à vous permet de sortir d'une sorte de peur de revivre les mêmes choses du passé et d'être dans des énergies de vengeance dans lesquelles vous avez été longtemps. Vous avez peut-être connu des périodes où votre émotionnel vous a consumé. Et cet émotionnel qui vous a consumé, vous avez dû le travailler. Et vous craignez de revivre ces mêmes choses, mais l'on voit que autant ça va être une crainte de début de semaine, la fin de semaine va être beaucoup plus légère. Vous allez justement accepter de lâcher prise. Vous allez switcher d'énergie stable. On me montre un éléphant, donc quelque chose qui... Alors, même si l'éléphant peut courir très rapidement, c'est quand même un animal imposant qui a une certaine inertie. Et là, ce que l'on vous dit, c'est qu'il va y avoir des déclics, des petits déclics où vous allez accepter de vous laisser surprendre par la vie et vous allez y trouver beaucoup de réjouissance, beaucoup d'épanouissement. Et le fait justement d'observer que lorsque vous sortez de ces énergies de vengeance qui pourraient vous consumer et que vous vous faites confiance, à ce moment-là, le travail que vous avez effectué, le travail introspectif sur votre émotionnel paye et vous accueillez dans votre vie des nouvelles énergies, des nouvelles rencontres. Donc vraiment un renouveau émotionnel ou sentimental pour vous qui arrive cette semaine. On va voir, on va creuser sur ce renouveau sentimental qui arrive à vous. Alors, que pouvez-vous nous dire de plus sur ce renouveau sentimental, s'il vous plaît? Vous allez virevolter. Vous allez virevolter. Vous êtes telle une... On me dit passe au double. Alors, peut-être qu'il y a une danse espagnole, il me semble. Peut-être qu'il y a parmi vous des personnes qui ont des origines espagnoles ou qui vont se rendre en Espagne ou qui sont profs de danse espagnole, de paso doble, où vous allez entamer une danse à deux avec des énergies que vous allez échanger avec une autre personne. Ce que l'on nous dit, c'est que vous allez prendre les décisions, puisqu'on voit qu'on a la carte de la décision, et qui est une carte de la série de Mars, donc la série de l'action. Vous allez mettre en place des actions décidées et vous ne vous laisserez pas influencer peut-être par des propos acerbes ou des commérages. Il va y avoir des partenariats qui vont cesser parce que justement vous vous rendez compte, et c'est peut-être là les cartes de l'observation qui est consécutif à cette sortie d'isolement, c'est qu'il y a parmi vous des personnes qui n'ont pas envie que vous sortiez d'énergie pesante, qui n'ont pas envie que vous vous mettiez en mouvement. Et durant cette semaine, vous passez d'énergie de partenariat, d'une sorte de triangulaire, mais pas une triangulaire, une personne tierce, plutôt d'un partenariat de 3 énergies
qui justement nourrissait votre, vos projets jusqu'à présent a une énergie de 1 + 2. Alors ça fait toujours un partenariat, mais l'on voit que vous mettez en priorité plus votre connexion à vous-même et que vous écoutez peut-être plus votre intuition. Et c'est ce que nous dit la carte de l'empathie. Vous avez, vous avez acquis une stabilité qui vous permet d'être beaucoup plus dans la bienveillance et justement d'observer que les énergies qui arrivent à vous et ce que vous réserve cette semaine en termes de renouveau sentimental, c'est un nouveau partenariat. Et ça n'a rien à voir avec ce que vous connaissez jusqu'à présent. Vous vous traitez avec bienveillance, des nouveautés, des nouvelles relations, des nouvelles personnes rentrent dans votre vie et vous proposent de voir un autre univers. C'est vraiment quelque chose de très épanouissant, très léger, très triomphal pour vous et vous acceptez d'être séduit, ce que vous refusiez jusqu'à présent. Au niveau de cette nouvelle relation, on vous dit que la personne qui arrive à vous et avec laquelle vous allez être amené justement à incarner cette nouvelle relation, puisque là on voit qu'on a la carte de l'agitation, qui est la carte 1 de la série de Mercure. Donc la série de Mercure, c'est tout ce qui est commerce, échange, communication. C'est une personne qui est fort éloquente et qui est extrêmement réfléchie, mais qui potentiellement, et c'est sans doute pour ça que vous avez cet état d'obscurité et de perte de repère, c'est quelqu'un qui va extrêmement vite. On me parle du signe du bélier. Alors, soit parce que vous êtes du bélier, soit parce que la personne que vous allez rencontrer, que vous venez de rencontrer, est du signe du bélier. Alors, il se peut aussi que cette personne ou vous avez Vénus en bélier, par exemple. Ce qui vous amènerait à avoir un émotionnel, même si vous aimez les choses stables, d'avoir cette capacité d'adaptation, justement pour cette nouvelle relation. Ce n'est pas forcément une nouvelle relation qui va durer, qui va être extrêmement engageante, mais c'est comme si vous faisiez, on me montre cet astronaute qui a posé le premier pas sur la Lune. Ça va être un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Et pour votre bienveillance et la façon dont vous allez envisager à l'avenir vos relations sentimentales. Peut-être que pour certaines personnes célibataires, vous sortez d'une relation extrêmement souffrante et douloureuse. Et cette relation va être une sorte de relation pansement qui va vous amener justement à prendre confiance en vous, à vous octroyer des moments de plaisir intenses, en sachant pertinemment que de toute façon, il n'y a pas d'engagement à la clé, mais ce n'est pas ce que vous cherchez. Vous cherchez quelque part à perdre le contrôle, à effacer vos repères. Et l'on voit que quelque part, alors, vous avez la carte de la générosité. C'est une carte de la série de Saturne, la 5e carte. La série de Saturne nous parle d'ambition. Vous avez effectivement l'ambition d'être dans votre chemin de vie. Ça, c'est clair. Mais vous ne voulez pas être dans un chemin de vie qui vous contraigne. Vous avez envie, puisqu'elle est tombée à l'envers, vous avez envie de sortir d'engagements peut-être lourds qui vous impactent au plus haut point
sans pour autant quitter ce cap que vous vous êtes fixé, mais en amenant plus de légèreté. Et c'est ce que vous réserve cette semaine. Soit parce que vous rencontrez des personnes qui ont une approche différente de la vie et qui vous permettent justement, sans être dans des énergies d'indécision, de jalousie, de triangulaire, qui ne mènent à rien, mais vraiment dans un début, dans un émotionnel qui est complètement maîtrisé et non maîtrisé à la fois. Alors, ça va peut-être parler, et voilà, c'est pour ça qu'on me parlait de passe au double, parce qu'effectivement, il va y avoir ce mouvement. C'est pas un pas en arrière, 2 pas en avant, c'est plutôt un pas dans votre énergie yang et un pas dans votre énergie yin. Et ça va se faire sur le bon rythme. Il y a vraiment cette fluidité, ces énergies qui circulent bien, de nouveautés sentimentales, de renouveau émotionnel. Donc c'est plus qu'une relation pansement ou une nouvelle relation sentimentale, c'est une relation qui vous amène à voir les relations sentimentales sous un autre jour et sous un nouveau jour. Parce que vous avez des bases extrêmement solides, comme nous montraient les énergies. Parce que vous aviez la carte 40. Et le fait que vous soyez justement dans ces énergies-là va vous amener en fin de semaine à avoir envie de mettre en œuvre de nouveaux projets, des projets auxquels vous ne pensez même pas à l'heure qu'il est. Il va y avoir une explosion, comme une sorte de feu d'artifice émotionnel cette semaine, dans de la légèreté, dans de l'épanouissement, du plaisir, de la joie, avec une personne qui va vous faire voir la vie sous un autre angle et un nouveau jour. Ce que l'on vous dit également, c'est, ça reboucle, vous faites preuve d'adaptabilité. Et l'on voit que l'on part d'un 3 de l'action, où il y avait pour vous la volonté d'être peut-être dans une forme d'indécision décidée, d'être dans une forme de légèreté, j'ai pas d'autre mot que ce mot à unir, avec une écoute bienveillante de vos besoins fondamentaux et une adaptabilité qui vous remet dans une énergie triangulaire, dans une énergie de partenariat, mais là de partenariat avec vous-même. Là, vous étiez dans la série de Mars, puisque vous êtes dans la série de Mars, la série de l'action et du partenariat actif. Et là, vous allez terminer la semaine en étant dans une situation de partenariat émotionnel avec vous-même, puisque vous êtes dans la série de la Lune. Vous passez de la série vraiment où vous incarnez des choses dans la matière, et quelque part vous ne voulez plus, parce que vous êtes dans une énergie et dans un couple qui ronronne, à un partenariat où vous mettez en avant vos besoins, vous écoutez votre voix intérieure qui vous dit qu'il y a une nouvelle relation qui peut être extrêmement bénéfique, qui ne sera pas engageante, mais c'est justement parce qu'elle n'est pas engageante et que vous allez perdre un peu la maîtrise des choses qu'elle va vous apprendre énormément. Et que vous allez, du fait de votre adaptabilité assez importante, à vous réinscrire dans ces énergies triangulaires, mais triangulaires plutôt de l'ordre de la Trinité, de l'ordre de l'alignement entre votre émotionnel, votre physique et votre spirituel. Donc il y a vraiment un renouveau pour vous
qui arrive cette semaine dans la sphère émotionnelle et qui va impacter vos relations sentimentales. Une autre carte, éventuellement, pour ce renouveau sentimental, on vous parle de polyvalence. Donc là, et là encore un 3. Vous êtes vraiment dans ces énergies tierces. Vous faites quasiment l'unanimité des séries dans cet alignement d'énergie. Vous passez d'une énergie stable, immuable, à une énergie stable en mouvement. Et là, on vous dit que c'est une nouvelle personne qui va transparaître de vous, comme s'il y avait une sorte de mutation émotionnelle qui vous amène à accueillir dans votre vie des personnes qui n'ont pas du tout la même façon d'envisager l'avenir et d'envisager les relations sentimentales que vous. Et ça vous fait un bien énorme. Ça vous fait sortir de ce ronronnement. Pour les personnes qui sont célibataires, ça vous fait sortir d'un isolement et vous permet de rencontrer des personnes qui sont extrêmement riches en nouvelles expériences. Et pour les personnes qui sont en couple, ou vous avez un couple qui ronronne, ça peut être aussi l'occasion pour vous de ramener un nouveau souffle dans votre vie, mais un nouveau souffle parce que vous priorisez vos besoins et vos envies, et que vous acceptez justement de perdre le contrôle et le maîtrise de la situation. Et pour les personnes qui sont en couple et le couple bat de l'aile sérieusement, il y a un renouveau sentimental qui arrive à vous. Alors soit vous quittez ce couple parce que vous venez de rencontrer ou vous avez rencontré une personne qui vous trouble énormément, soit vous êtes dans des énergies de triangulaire. Ça peut être aussi ça. Mais on voit que cette nouvelle trinité, que ce soit dans les énergies ou dans l'alignement de vos propres planètes, elle est nécessaire pour vous parce qu'il est temps pour vous d'avoir ce renouveau émotionnel et sentimental. Vous avez tiré tout ce que vous aviez à tirer de la situation, soit que vous venez de quitter, soit que vous êtes en train de quitter. On va terminer avec quelques petits messages de l'oracle d'Eve sur cette prise de décision, sur ce nouveau renouveau sentimental et sur cette trinité qui évolue et qui progresse énormément. Alors, on vous dit, il y a énormément de petites choses. On vous dit que jusqu'à présent, vous étiez dans un hiver infernal. Alors, pourquoi on me dit infernal ? Et on vous dit bien aïe. Donc, il y a potentiellement un hiver qui a été difficile pour vous. Alors, j'espère que vous voyez bien. Aïe et la période de l'hiver. Soit parce que cet hiver, la relation que vous avez quittée, elle a été rompue cet hiver. Ça peut être, on va dire, l'interprétation la plus simple. On peut dire aussi que vous sortez de cette solitude qui vous procure de la douleur. Elle était bien, cette solitude, quand vous aviez besoin justement d'introspecter et peut-être de guérir des blessures. Mais qu'aujourd'hui, cette solitude, elle vous pèse. Elle vous amène plus de douleur que d'épanouissement.
vous arrivez, et c'est pour ça que vous évoluez justement d'une triangulaire acérée et que vous prenez la décision d'en sortir pour aller vers une triangulaire où vous priorisez vos besoins parce que vous avez acquis de la maturité et que vous avez élevé votre taux vibratoire de façon importante. On vous dit, alors, impressionnant, vous avez la maturité émotionnelle, la maturité spirituelle, puisque tout ce qui est oracle bleu, ça représente la spiritualité, tout ce qui est rose représente l'émotionnel. Et l'on voit que vous avez, dans cette évolution, une codépendance émotionnelle qui peut être incarnée dans la matière. Donc on va rajouter des précisions par rapport à cette codépendance. Parce que l'idée n'est pas de quitter un espace de codépendance pour en retrouver un autre. Même s'il est différent, ça reste de la codépendance. Ce que l'on vous dit sur ce renouveau, c'est qu'il y a un lien. Alors, vous avez l'assassin et le lien. Il y avait une dualité, une rivalité en vous spirituellement, avec un lien qui n'était pas bon pour vous, et que vous aviez du mal à lâcher du lest par rapport à ce lien, parce qu'il y avait une sorte de fidélité, une sorte de loyauté, mais une loyauté qui était mal tournée. Parce que vous n'arriviez pas à incarner des situations qui nourrissaient vos besoins fondamentaux. Vous aviez l'impression de mourir à petit feu, d'étouffer. Alors soit parce que c'est l'énergie que vous quittez, soit parce que c'est l'énergie qui est la vôtre, et on voit que vous coupez ce lien justement par rapport à ce renouveau. Et c'est pour ça que vous êtes dans des énergies plus légères. C'est parce que vous vous rendez compte que vous tuez à petit feu, que vous êtes en train d'étouffer. Pour certains et certaines, ça sera juste un ronronnement, pour d'autres, ça sera un étouffement. Ce que l'on vous dit, c'est que la personne, et l'on vous confirme bien, ce n'est pas une muse. Vous seriez peut-être enclin à la considérer comme votre muse, parce qu'elle va vous apporter un renouveau sentimental. Mais c'est faux, parce que ça ne va pas durer. Il n'y aura pas d'engagement à la clé. Et c'est peut-être pour ça que l'on met en évidence cette codépendance qui risque de venir à vous et d'être là, d'être l'énergie sur laquelle cette semaine va déboucher. Ce que l'on vous dit, c'est de ne rien attendre de cette relation, à part de l'épanouissement, de la joie, du bonheur, des nouvelles rencontres. On vous dit que votre bien-être spirituel va être désormais la seule énergie que votre bienveillance émotionnelle va nourrir. On reparle encore ici de prioriser vos besoins fondamentaux. Parce que vous êtes dans une situation chaleureuse au niveau de votre émotionnel, que cette bienveillance que vous avez à votre égard nourrit un bien-être beaucoup plus important et une sorte d'élévation. À condition de ne pas considérer ce bonheur comme tributaire de cette personne,
mais bien en considérant que c'est vous qui nourrissez vos besoins fondamentaux. Donc là, on vous dit encore une fois que oui, vous sortez d'un isolement, mais si vous pensez à vous engager dans une relation, prenez le temps de la réflexion, de l'observation. Parce que la personne qui arrive à vous n'est qu'une relation tampon. Il se peut même que cette situation, si vous vous engagez, vous amène justement dans une certaine forme de rivalité, dans des idées complètement chimériques et même toxiques, puisque vous avez la rivalité, les chimères et les poisons. Prenez garde à ne pas réitérer des schémas répétitifs, des schémas toxiques que vous aviez l'habitude d'incarner. Là, il ne s'agit pas d'incarner un renouveau sentimental en termes de construction, mais en termes d'identification de vos propres besoins émotionnels afin d'être en capacité à l'avenir de pouvoir construire justement une nouvelle relation sentimentale. Là, vous êtes en train de réaligner vos planètes, d'acquérir de la maturité émotionnelle qui nourrit justement cette maturité spirituelle. On vous dit de couper avec ces schémas répétitifs. Et ce que l'on vous dit, c'est que donc vous avez ça déboule, c'est que à partir du moment où vous allez quitter ces schémas répétitifs de je rencontre quelqu'un et je me projette sur 6 mois, 1 an, dans une vie de couple construite, dans un appartement, une maison. Ça ne vous mènera qu'à de la rivalité et à des énergies toxiques. Parce qu'il va y avoir d'autres énergies qui vont arriver. Ce n'est que le début. Vous êtes actuellement dans un renouveau émotionnel qui vous amène un renouveau sentimental et même des renouveaux sentimentaux. Avec cet émotionnel qui vous permet justement de couper avec un isolement dans lequel vous n'étiez plus bien et vous amène à engager la conversation, la communication avec d'autres personnes. Émotionnellement et peut-être sentimentalement. Sur cette codépendance, qu'est-ce que vous pouvez nous donner peut-être comme conseil, comme attitude à adopter justement pour éviter cette codépendance? Écoutez vos besoins émotionnels et non plus vos besoins physiques. Et l'on vous dit de gagner quoi? D'accord. Alors, on vous parle de gain, on vous parle de récompense. On vous dit qu'il y a des besoins qui, quelque part, vous êtes une personne qui avait besoin d'incarner peut-être un schéma familial ou un schéma sentimental extrêmement défini qui vous permet justement de maîtriser la situation. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que pour que ce renouveau sentimental et émotionnel soit extrêmement épanouissant et gagnant pour vous, vous devez sortir de ce schéma et ne plus envisager la relation à l'autre comme
une énergie qui nourrit vos besoins, mais quelque chose dont vous avez envie. Quitte à ce que ça ne dure pas. Il n'y aura pas de culpabilité à avoir, en fait. Considérez chaque relation, chaque personne qui vient à vous comme une récompense que vous gagnez par rapport à tout ce que vous avez vécu par le passé, tout le travail que vous avez accompli, et que désormais vous êtes capable d'accueillir dans votre vie sans pour autant vous mettre dans des situations toxiques de pax, de relations extrêmement engageantes. Donnez-vous du temps. Si les personnes en face ne sont pas capables de comprendre, c'est pas grave. Une relation a chassé l'autre. Ça déboule. Écoutez non plus vos besoins, mais appuyez-vous sur vos besoins fondamentaux pour pouvoir écouter vos envies. Et traitez-vous avec énormément de bienveillance. Coupez justement avec ces schémas familiaux, peut-être ces croyances limitantes qui vous disent que pour être une personne bien, vous devez absolument vous engager dans une certaine voie. Non. Les personnes que vous allez rencontrer durant les jours à venir, peut-être même les semaines à venir, même si elles ne restent pas longtemps dans votre vie, vont vous apporter énormément de réjouissance et de bonheur. Ça peut être ponctuel, ce n'est pas un problème. Considérez ces relations sentimentales, émotionnelles pour ce qu'elles sont. Des énergies dont vous avez envie, tout simplement, sans culpabiliser. Donc voilà les énergies qui vont vous entourer cette semaine, ce que vous réserve cette semaine. Donc un renouveau, des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, qui vont redynamiser justement peut-être des situations un peu plan-plan, qui ronronnent, que vous soyez en couple ou célibataire. Si votre couple bat définitivement de l'aile, vous allez être en capacité d'aller vers quelque chose qui vous fait plus envie, sans culpabiliser. Si votre couple ronronne, mais que vous êtes bien avec votre partenaire, vous allez être en capacité justement de créer des nouvelles opportunités pour redynamiser et redonner du souffle à votre couple. Et si vous êtes célibataire, vous allez faire la rencontre d'un nombre plutôt important de nouveaux partenaires potentiels, mais sachez qu'il ne s'agit pas de relations de vie, ni de relations karmiques, ni de relations sacrées. Ce sont juste des relations qui vous permettent de répondre à des envies, et des envies qui déboucheront sur la nourriture de vos besoins fondamentaux, mais parce que vous l'aurez décidé, vous ne serez plus dans des codépendances émotionnelles avec ces nouvelles personnes que vous rencontrez. Vous avez acquis de la maturité émotionnelle et spirituelle par rapport à ces schémas toxiques qui vous plongeaient dans une sorte d'adversité et de culpabilité ces derniers temps. Vous coupez avec des liens qui ne vous apportaient rien de bon, pour justement être dans des énergies beaucoup plus de lumière, beaucoup plus légères et épanouissantes. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas. Et puis si vous souhaitez une consultation plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.